Salut les mecs, je ne suis pas votre père. Le Hyperstar, salut les gars, est fini. Voici la bête, ce que ça donne quand tu as fait. Évidemment, bon là, moi, j'ai triché, hein, je suis allé chez LB Painting pour qu'il me fasse la peinture. C'est le style de carrosserie qu'on reçoit avec le Hyper 9 RTR, je trouve, qui est absolument magnifique. C'est pour ça que j'ai demandé à mon BBR de le refaire. Et LB Painting est à nouveau en fonctionnement, donc vous pouvez à tout moment le contacter pour faire des carreaux. N'oubliez pas évidemment aussi BRZ RC Passion et RC Painters, qui devrait entre-temps nous avoir mis le lien dedans. Moi je m'entends super bien avec BRZ et LB Painting. J'ai pas encore testé RC Painters. On va voir ce que j'ai à faire prochainement. Parce qu'après ça, chacun fonctionne différemment, chacun s'entend différemment, chacun des styles différents, donc c'est à vous de découvrir ce qui vous plaît. En tout cas, je suis certain que ça ne peut que fonctionner avec ces trois-là. Ce qui m'a toujours plu à cette machine, c'est la ligne globale. On a une ligne très effilée, très fine, cabine reculée. Je ne suis pas fan des espèces de cabines avancées, machin bidule. L'aileron qui va dans le prolongement de la carrosserie, tu vois, on a une petite remontée, tout est effilé et fin, et c'est livré avec des superbes jantes à bâton. Qu'est-ce qu'on en a marre, nous, les pilotes de loisirs, de voir d'atroces jantes disques, jaunes, blanches, noires, toujours des jantes à disques. On veut voir d'autres choses. Là, on a des bâtons, on a des jantes avec des trous. Il y a Louise qui fait des black chrome qui sont magnifiques ou autres. On aimerait voir plus de ce genre de choses. Arma aussi qui fait un effort là-dessus. Bien sûr, sur les marques qui font que loisirs, c'est possible. Après, sur les trucs compétition, mais on aimerait aussi que les jantes niveau compète aussi soient plus belles, parce que c'est bien d'avoir des bons pneus, des jantes pas chères, machin. D'un autre côté, ce serait pas super pour l'image de marque d'avoir des belles jantes en plus. Comme ça, là, tu fais pas que piloter, mais tu te fais plaisir aussi avec tes belles jantes. On a Sismic en France qui fait des pneumatiques compétition, on a toujours les mêmes jantes, encore et encore et encore. Et surtout pour les GT, on aimerait, je pense que c'est un gros créneau à prendre pour les marques, le loisir. Sismic fait des pneus de compétition tout terrain et piste. Les pneus piste sont relativement boudés parce que justement ces jantes, c'est toujours les mêmes jantes, en compète ça doit tourner, mais pensez aussi les mecs aux pilotes de loisirs, et je suis certain que si Sismic se fait mettre une série de jantes de loisirs, eh bien ça va cartonner les mecs, j'en suis certain parce qu'il y a plus de pilotes de loisirs que de pilotes circuit, et nous on aime bien avoir des belles jantes sur nos caisses, ça fait partie du truc. Donc ce Hyperstar qui avec le temps a évolué un petit peu, vous l'avez vu, on n'a plus les Diff Spider qui sont livrés d'origine avec, on a qui étaient livrés d'origine avec, on a des ressorts qui à l'époque, moi j'avais il me semble des bleus clairs, là on a des oranges, enfin j'avais des bleus clairs ou des blancs, des oranges qui sont donc les plus durs. On a aussi au niveau de l'huile d'amorto, on a de l'huile relativement fine, mais les suspensions sont quand même relativement dures à cause des pistons. Mais pas souvenir que j'avais une huile aussi ferme dedans, vous allez voir là quand on va le dropper, comme disent les pros. Drop, c'est tout simplement laisser tomber. To drop something, c'est laisser tomber quelque chose. Donc c'est tout. En fait, tu laisses tomber ta caisse. Et ensuite, tu peux faire des réglages de drop, c'est-à-dire de combien elle s'écrase, de combien elle remonte. Si elle remonte trop, c'est ce que nous on fait souvent au loisir, on a une suspension relativement souple qui remonte bien. Piège, évidemment, on l'a vu dans le circuit confinement, tu rebondis un petit peu. Nous, en loisir, on s'en fiche, on profite du rebond, on part, et après, au moins, les suspensions peuvent travailler tranquille dans l'herbe. Quand la machine ne rebondit pas, vous allez voir ici, c'est très ferme. Quand tu roules, la machine va se comporter beaucoup plus raide. C'est pas ce qu'on veut en loisir. En loisir, de toute façon, on ne roule pas sur des autoroutes avec des bosses. On roule sur du terrain vraiment accidenté. Il faut que ça travaille entre la patte gauche et la patte droite. La machine n'est pas totalement finie. Je voulais vous montrer encore 2-3 choses. Je vous fais un petit tour. Ouais, je vous fais un petit tour. I love this bagnole. Bon, l'arrière, pas de mystère. On a, comme dit, ce qui est bien, le pare-choc. On a un débattement de suspension de dingue. Je peux encore monter la garde sur l'arrière, mais là, on équilibre entre l'avant et l'arrière. C'est pas mal du tout. Et tu vois, regarde la ligne de la carreau. C'est franchement chouette. T'es pas obligé de mettre le nez. Moi, je l'ai mis parce que j'aime bien. J'ai mis un petit sticker dessus. J'ai oublié de l'envoyer à LB Painting quand j'ai envoyé la carreau. Sinon, j'aurais eu évidemment les mêmes motifs là-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Commence en blanc, finit en blanc, ça va aussi. Les chaussettes aussi, les chaussures sont blanches. Donc, ça le fait. On est relativement peu étroit quand même dessous. On n'a pas de barrette latérale, c'est la carreau va relativement au bord.
Il y en a qui n'aiment pas ça, ils veulent absolument des barrettes latérales, moi ça ne me dérange pas. De toute façon, il faut bien que de l'air passe quelque part, sinon le moteur va chauffer, c'est certain. On a d'un côté ici, enfin les deux côtés, une petite prise d'air que je vais rendre fonctionnelle. Alors, je ne sais pas si ça sert vraiment à grand chose, mais je pense. N'empêche qu'on a pu le constater sur pas mal d'engins, quand tu roules vite, le flux d'air qui arrive au moteur fait vraiment un effet dingue. Voilà. Il a évolué aussi, évidemment, on a reçu le verrouillage des clips d'amorto qui n'était pas dessus au départ. Au départ, tu avais une petite languette qui se mettait dedans, ça revenait même, mais ça tenait pas le ressort. Par contre, ça empêchait effectivement la coupelle de se barrer. Un carreau donc qui se pose à merveille dessus, même quand tous les éléments sont montés. Regarde, on a tout dedans. Je ne sais pas encore quoi faire de mon bouton on-off. Tout est dedans. On a une 4S Superlight à bord et tout. On a le moteur en 68, passe le 74 sans problème. Tu vois, et il n'y a pas besoin de s'amuser à farfouiller de midi à 14 pour réussir à monter la carreau. Tu la poses, elle est dessus. Et puis c'est tout. Je mettrai encore des tournelles en caoutchouc de mon derrière pour avoir un peu de pression quand je mets mon clips. Pour pas que ça bouge, je ne pense pas. Il manque encore le couvercle de boîte radio. Parce que je voulais vous montrer quelque chose. Quand cette machine a été testée par un youtubeur allemand, il a râlé sur la taille de la boîte radio. Et je lui ai envoyé un message pour m'interroger parce que, regarde, on a ici un récepteur, il est calé au fond, avec les câbles. Il est complètement au fond, et la boîte, c'est pas un couvercle qui se met devant. C'est encore un morceau de 2 cm en plus, donc au contraire, tu es obligé d'aller caler. Regarde, je dois mettre une mousse dans ma boîte radio si je veux pas que mon récepteur se promène. C'est sûr, ça s'ouvre pas aussi vite qu'un clips. Tu as une petite vis par en haut et une petite vis par en bas. Tu as large la place. C'est livré avec un petit joint ici pour passer les câbles. C'est pas étanche, mais les chances que l'eau rentre sont quand même minimes. Il y a le petit passage du câble d'antenne ici, peut-être, par là. Donc soit tu mets de la graisse, ou si tu sais que tu vas rouler dans l'eau, tu fais à l'ancienne. C'est très simple. Tu mets un ballon de baudruche autour de ton récepteur. Tu fermes ça avec un rilsan. C'est sûr qu'il y aura toujours, si tu vas la noyer, de l'eau qui peut passer, mais dans les grandes lignes ça va aller. On va profiter aussi, comme il est fini, donc je vais vite toucher un mot. Là où je fais cette vidéo, moi j'ai déjà fait les vidéos, je ne sais pas si je vous les aurais déjà mis en ligne. Si, vous l'aurez en ligne puisque c'est en train d'être chargé et que j'ai prévu cette programmation ce soir, que cette vidéo là vous l'aurez que peut-être dans une semaine. Pour parler du petit Mamba Monster X. Vous aurez tous les détails dans la vidéo. Ça y est, je me dégomme les hublots. Voilà. On est tranquille. Donc là, la machine, à part les diffs, je vais faire ma sauce. Donc on a 20 000 derrière, 40 devant et 75-80 000 à peu près au centre. Faudrait que je me penche sur le tableau. On m'a dit, ouais, tu peux nous dire à quoi ça correspond? Ben, c'est facile. Tu mets tableau correspondance CST/VW, pardon. Et tu trouveras sur un tuto que quelqu'un a fait sur un blog où il y a les transcriptions de différentes duretés, à quoi correspondent les CST par rapport au W, etc. etc. Parce que moi, ça m'a jamais vraiment préoccupé. Je veux de l'huile épaisse, je balance de l'huile épaisse, c'est à mon goût, ça va, c'est crémeux quand ça sort du tube, ça me plaît. Et ça fait le boulot. Quand tu montes ton cerveau, tu fais gaffe, tu ne peux pas monter. Il y a beaucoup de nouveaux cerveaux qui ont le câble qui sort au milieu et pas en bas, donc ça ne rentrera pas dans ce type de machine. Ça, c'est souvent quelque chose que je reproche au constructeur. Tu ne sais pas avant d'avoir la machine en main si le cerveau que tu as décidé d'acheter va rentrer dedans. Il faut l'avoir vu, et ça, c'est un peu dommage, c'est pas précisé sur la boîte. Normalement, il y a plus de précision à ce niveau-là. Donc là, câble qui sort par derrière, il longe donc sous la plaque alu et il revient ici dans la boîte. On a vraiment tout qui est rangé. Là j'ai mon câble de vario qui n'est pas rangé parce que j'ai monté mon vario vers l'arrière pour que les câbles, j'avais déjà des câbles soudés sur ce moteur relativement court pour mode bodies. Si j'avais voulu faire plus propre, j'aurais tourné le vario, j'aurais laissé les câbles directement ici à l'intérieur, tout planqué. Et on aurait les câbles moteurs qui seraient tout simplement passés par dessus pour aller se brancher là. Là c'est dans ce sens, j'avais pas envie de ressouder, je l'ai fait comme ça. Il y a le câble du capteur aussi qui va avec, tu vois, mais c'est quand même relativement propre. Bon, Castle, tu as toujours le bouton on-off, je sais pas où je vais le fixer, le coller, le machin, parce qu'il te livre un bouton qui se visse, mais la plupart des caisses n'ont plus rien de prévu. De fortes chances que je zigouille l'animal pour le souder.
tout de suite, mais je ne veux pas le faire puisque cette machine, évidemment, si quelqu'un veut la sauver de mes pattes avant que je fasse l'essai, c'est maintenant, les mecs. Quoique sur la vidéo du Castle, j'en ai déjà parlé, donc elle est peut-être déjà partie. Donc décidez-vous, c'est pour ça que je laisse encore entier. Mais moi, perso, c'est clair que je zigouillerai ce câble pour le virer de là. Tout simplement. Donc vario collé double face ici. N'hésite pas à mettre un petit réalisant comme ceinture de sécurité toujours autour. Un petit mot aussi sur les cornes de cerveau, faites gaffe, certaines cornes de cerveau sont très profondes sur l'emmanchement sur les cannelures, donc faites gaffe toujours que la corne de cerveau ne bute pas sur le corps du cerveau pour ne pas frotter la corne de cerveau sur le corps, ce qui va faire forcer le cerveau et qui va le faire déglinguer. Faites aussi toujours attention que cette vis, si cette vis est trop longue, soit tu es serré et la corne bouge parce qu'elle n'est pas embutée, pire, elle va trop loin, elle tape le potentiomètre qui est en dessous et ton cerveau il déconne, il danse la gigue. Donc méfiez-vous de ça. Toujours bien réglé aussi, c'est butée de direction gauche-droite. Hein. Tu arrives en butée. Et ensuite, il faut que le cerveau, justement, tu vois, il s'arrête là, qu'il ne continue pas. Tu vois, parce que là, maintenant, manuellement, je peux continuer, mais ça, regarde. Tout ça ne sert plus à rien dans le fonctionnement. Donc, il faut que électriquement, ça fasse la même chose. Évidemment, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. J'ai mesuré mes biellettes, comme dit dans la notice. J'ai mis les cales comme mis dans la notice. Et bah, c'est pile poil. J'ai réglé ma petite biellette là, j'ai fait évidemment mon réglage par la biellette. J'ai même pas eu besoin d'utiliser de Subtrim. Là, j'ai juste fait un petit tour dans l'atelier, donc je peux pas vous dire encore que ça va parfaitement droit. Tu peux ensuite, si ça va pas droit, régler là-dessus, si tu veux pas toucher ton Subtrim. Sinon, tu règles au Subtrim et tu feras le reste sur le circuit. L'angle de chasse, on est en avant au max. Les triangles, dans le bon sens, ça marche nettement mieux, c'est certain. Donc ma petite pièce option que j'ai pris, enfin que j'avais pris pour là, non, c'était censé être celle-là, mais j'ai la mauvaise, j'ai celle du Hyper 9 thermique, donc pas ta pouf. Si tu veux la... Alors t'as tout modifié, t'en as plus besoin, ça ne sert plus à rien. Cette platine ici qui rigidifie tout le châssis, fixée sur la platine cerveau, fixée sur la platine récepteur, fixée par en dessous par plusieurs vis, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis qui tiennent cette platine et elle est encore reliée au bac à batterie. Quand le bac à batterie est monté, il y a 5 vis. Comme j'ai dit, ils auraient pu en mettre 6. À l'arrière, on a le train arrière qui est relié directement à la cellule de diff. Résultat, au niveau du flex, et bah, ça ne bouge pas des masses, surtout avec les rainures dans le châssis, ça c'est certain. Cet engin fini, je le dis dans cette vidéo qui ne va pas sortir tout de suite, parce qu'entre temps, il y aura un jeu. Et le poids de cet engin fini, en 4S avec un moteur, avec le combo Monster X 1800 au moteur 68, la Lipo Gens Bashing 400 grammes. Est-ce que je le dis maintenant? Est-ce que la vidéo a le temps de sortir avant que j'ai fini le concours? Oui, allez, on va peut-être la faire traîner un peu la sortie de cette vidéo. Et donc ceci est la réponse au jeu concours que j'aurais fait entre temps. Le poids de cette machine finie en ordre de marche est de 2,5 kg équipée. Évidemment, la grosse variante sera le poids de votre batterie. Là, j'ai une batterie qui fait donc 400 grammes et des brouettes à bord. Et je vais le prouver maintenant. C'est donc, pour l'instant, le Buggy Compete le plus léger qu'on ait eu dans les mains à l'atelier fini de monter. Alors, on met bien la tare à 0. Tu vois, on est à 0. Donc tout, hein, avec les roues et tout, regarde. 3,525 kg. Donc on peut économiser encore un peu de poids sur éventuellement des roues, si des roues de compète. Sur le câblage, peut-être un peu si tu coupes encore le câblage Vario Lipo. Utiliser quelques vis à lui ou autre, mais c'est de loin le plus léger. 3,5 kg, fini équipé. L'autre, le deuxième plus léger, c'était le Timasso RC8 B3.1. On était à 3,7 kg, 3,8 kg. Techno RC, tout ça, plus de 3,8 kg, entre 3,8 kg et 4 kg pour tous les autres. Donc là, c'est vraiment une grosse différence. Si tu mets une 6S de 600 grammes normale, une 8000 ou autre, bon, il y a en fait, en lipo homologué, tu as les VS Line 4800 qui sont à 450 grammes. Donc tu peux t'en sortir entre 3,6 kg, 3,7 kg, même avec une grosse batterie en 4S. Même en 6S, on a une batterie de 680 grammes, donc on rajoute 280, ça nous fait 3,8 kg en 6S. Imbattable, tous les autres passent les 4 kg en 6S. C'est le champion, pour l'instant, des engins de compète qu'on a vu passer ici.
Même le X-Ray XB8 et compagnie était plus lourd. Pour te dire, c'est balèze, c'est rien, c'est la télécommande qui est partie. Et maintenant, je vais te montrer donc ces réglages sortis du carton. Quand je te dis que bah oui, ça savent un peu de quoi il parle, niveau réglage. Cette machine était destinée au circuit et la compète. Je recule un peu, tu vois. Ça, c'est un réglage typique compétition. Niveau de l'atterrissage, regarde. 0 rebond. La machine est descendue. Elle n'a pas tapé, elle est remontée de la moitié de ce qu'elle est descendue, pas plus. Regarde maintenant, je vais tirer dessus, regarde. Tu vois? On est vraiment machin. On est souple quand la suspension est détendue. Là, je suis souple, là, je suis souple. Quand elle est posée, par contre, tu vois, on est relativement raide. Tu vois, regarde. Et ça, c'est typiquement circuit. Là, la machine sera laisse sur un circuit, donc parce que c'est des autoroutes de 2 mètres de large, plates et dures et lisses avec des grosses bosses. On a évidemment de quoi travailler dans les suspensions sur les virages, mais dans un terrain accidenté, la suspension ne laissera pas la roue en contact au sol facilement, on perdra donc vite la motricité, surtout si j'étais parti encore sur les huiles fines qu'ils utilisent en compète, genre 7000 ou 5000, 7000, 3000, avec une suspension comme ça, dès que tes roues délestent, tu moulines dans le vide, tu perds tout, et ça va pas, c'est rien, c'est le compresseur qui s'est mis en route. Une petite fuite, il faut que je m'en occupe. Alors là, vraiment, c'est, comme dit, relativement ferme. Là, ça sera à l'aise, c'est sûr, dans une prairie, dans un champ, machin. On a quand même, tu vois, de quoi décrocher. Après, tu peux brider ta garde selon tes petits bétières sur le triangle. En tout cas, moi, ça me convient. Je suis relativement partant encore pour... là, j'ai mis la lipo en avant, dans un tout petit peu de tarage devant, tu vois, pour bien remonter facilement. À l'arrière, on a le tarage minimum, on est bien. Je serais partant pour mettre de l'huile plus fine dans les suspensions, pour qu'ils soient vraiment plus souples. Mais on va faire des essais comme ça. On va faire des essais comme ça, si je le garde. Comme dit, j'ai plein d'engins, je ne peux pas tout garder, mais ça me démange depuis longtemps. Ensuite, si je le garde, est-ce que je vais le garder en 1800 kV en 4S? Le petit mode turbo activé, vous le verrez sur la programmation du Mamba Monster X. Enfin, vous l'avez vu. Pour l'instant, on a le 1800 kV avec un pignon de 15. On a du 24-28 000 tours minute sortie moteur. Un petit coup de turbo pour la ligne droite. Pas encore fait d'essai. On va juste maintenant vite le mettre en route pour vous montrer. Vous finissez quelque chose aussi qui avait à voir avec le tuto du Mamba Monster. Un petit rappel de comment régler son neutre sur Castle. Qui est une chose très simple. Tu branches ton engin. Bon, oui, comme je ne sers pas du bouton on-off. Donc tu mets gaz à fond. Là, l'engin est posé par terre. Je sais qu'il est inerte quand il est dans cette phase-là. Si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas certain, tu enlèves tes roues, tu enlèves ton pignon. Le pignon, c'est le plus simple, comme ça il ne se passe rien, tu es tranquille. Tu mets en route en restant gaz à fond. Et là, il chante. Et il flash vert, et tu attends. Et il rechante. Ensuite, il flash rouge. Là, tu mets frein à fond, tu attends. Il valide, ça c'était le frein. Ensuite il est orange, t'attends le orange. Il te valide le neutre et il est armé. Là il est orange, il bip pour te dire qu'il est allumé. Le ventilateur s'enclenche quand tu allumes, mais il se réteint parce que le variateur n'est pas en température. Ensuite quand tu accélères, ça passe dans le vert. Quand tu freines, ça passe dans le rouge. Si quand tu fais ça, tu es dans le rouge, quand tu es en train d'accélérer, c'est que tu dois inverser la fonction de la commande de ta radio. Ne pas confondre, quand on met normal ou reverse ne veut pas dire anormal en fait, hein. C'est que juste c'est un sens ou l'autre. Il y a des constructeurs qui font des cerveaux qui tournent d'abord à gauche puis à droite, il y en a qui les font à l'inverse, qui tournent à droite après à gauche. Donc il faut juste pouvoir inverser au niveau réglage de la radio. Moi j'aurais bien vu qu'ils nous disent sur la radio sens 1, sens 2, parce qu'il y a plein de gens qui croient que c'est anormal quand ça tourne en reverse. Ce qui n'est absolument pas le cas. La direction donc a été réglée. On est bien, on arrive sur les butées, je ne force pas sur ma corne, je suis juste à ras. Je pourrais même pousser encore un tout petit peu, mais je ne l'ai pas fait. On y va, là on a donc un train avant à rotule. Donc ce qui dérange plein de gens avec le train avant à rotule, c'est le fait que tu n'aies qu'un seul axe ici, et que là, tu sois sur une rotule. Quand tu as un bras qui est droit, il est bloqué ici. Enfin même, pourtant la plupart sont quand même sur rotule, mais il y en a certains qui sont droits.
C'est rare en fait même. Tiens, j'ai dit ça au montage, mais en fait, il n'y a pas plus tellement de véhicules que de ça qui ont un axe en haut avec une patte et pas une rotule, à part la série BSD Racing, par exemple. Tu vois, comme quoi, même les marques bas de gamme font des trucs bien. Donc BSD Racing, Rabat GT2M, Apsima, tout ça, qui ont devant un axe et une patte à plusieurs points d'ancrage. On n'a donc pas de possibilité de pivot. Là, tu en as un petit peu, tu vois. Et tous les chocs se répercutent là et ça finit par briser le triangle. On me dit là, on a un axe de 3, on a beaucoup de matière de plastique sur le triangle, ça devrait bien se passer. Quand il y a un cardan long comme ça, il y a un certain moment dans sa rotation où il n'est pas super équilibré, où il va vibrer. Quand tu dépasses ce point de rotation, ça va à nouveau aller. Là, on a le capteur branché, le mode full capteur on. Ce qui est très rigolo, c'est le démarrage. Tu vois, c'est Transformers. Tu vois, extrêmement doux. Et ça marche à merveille. Pour l'instant, j'ai pas encore percé la bande de roulement des pneus. À faire éventuellement, tu vois, ça ballonne un peu. Quand on lâche les gaz, on entend le pshhh. En même temps, tu vois, c'est le turbo qui relâche. Super silencieux, super doux. C'est génial. J'ai vraiment envie d'aller faire l'essai. Mais j'ai pas tendu. Et si je fais l'essai, bah, il sera plus neuf si quelqu'un d'entre vous le veut, ou s'il est peut-être déjà parti. Je vais fixer le bouton on-off provisoirement. Faisons gaffe évidemment au câble. On va le mettre au double face quelque part, tranquille, où il ne dérangera pas. J'aime pas le fixer séparément du vario, parce que quand tu démontes, chaque fois tu es obligé de redécoller le vario et le bouton on-off, alors que si le bouton on-off est au vario, t'enlèves tout et t'as tout en main. Voilà, je vais vous remettre la carrosserie. Que vous puissiez profiter des splendides lignes de cette splendide machine. Yes. Voilà, regarde. Waouh. C'est beau. Alors moi, ouais, il n'y a rien à faire, ça me plaît. Je vais pas vous le filer. Je vais pas le lâcher. Si, tu dois, parce que tu en as trop. C'est pas bien, ne sois pas égoïste. Distribue les machines, Mani. Dites-moi ce que vous en pensez. Toutes les pièces disponibles sur Obao, sur le site Obao. Problème évidemment, c'est qu'ils n'ont pas FedEx TNT. FedEx UPS, donc taxe de douane. Demandez-leur quand vous faites la commande. Vous écrivez, vous demandez un envoi postal. C'est possible, c'est faisable. Moi, ils me l'ont fait. Donc ça passe par l'envoi normal, pas par l'express FedEx TNT, enfin UPS. Du coup, je m'en suis tiré sans frais de douane, tout simplement pour les pièces. Il y a RC Willpower aussi qui vend. C'est un peu plus cher, mais les frais de port sont compris dans le prix. Il n'y a pas de douane non plus. Hors virus, livré en 10 jours normalement, sans problème. Site super fiable, je suis client depuis longtemps. Il y a eBay évidemment où on trouve des choses. Beaucoup de choses de cette plateforme viennent du Hyper 9, sont communes aussi avec le Hyper 8SC. La différence entre le Hyper 9 et le Star, c'est donc que le 9 a une suspension avant normale, il n'a pas de train à rotule, tout comme le Hyper 8SC. Mais il y a encore une différence, le 8SC et le Hyper 9, ce sont les triangles qui sont différents sur le Hyper à l'avant, sur le Hyper 8SC et le Hyper 9. Existe un kit de conversion Hyperstar pour le 9, donc avec le train à rotule. Existe un kit de conversion brushless, donc le châssis avec le bac à batterie, le support moteur et tout le tralala pour passer le thermique, c'est-à-dire qu'en fait tu récupères le train avant et le train arrière du thermique et que tu le boulonnes sur le nouveau châssis, c'est un peu cher quand même. Donc choper un Hyper 9 pour avec le kit de conversion ou passer le Hyper 9 à plus le kit de conversion, le kit Hyperstar, voilà. Après, le train en rotule, t'aimes ou t'aimes pas, t'es pas obligé de le prendre. Donc si tu prends l'Hyper 9 avec le kit de conversion, si tu chopes un Hyper 9, pas cher. J'en ai déjà vu une fois sur eBay, parce que le gars n'arrivait plus à les vendre, il a vendu 200 balles. Le kit de conversion coûtait 150 ou 200, donc tu arrives à 400. La version électrique directe se trouve généralement dans les 500. C'est pas donné, mais Saint-Lonjac a fait ses preuves. C'est dommage, on dit qu'ils aient viré les Spiders. Mais niveau solidité, cet engin-là, certains n'a rien à prouver. Je rappelle que c'est
La même chose que le Hyper 8 SC, vous avez vu ce que ce 8 SC arrive à encaisser avec 5,5 kg et 6 à bord. Là, on a 3,7 kg. 3,550 kg. 3,550 kg équipé en 4S, 3,7 kg en 6S. Si on met le moteur, si je mets le Mamba Monster 2.2 dedans, je vais prendre encore 50 grammes du moteur, on va dire, on peut le sortir en 6S à 3,8 kg. Il est donc de loin dans les meilleurs points de vue du poids sorti du carton. Ne négligez pas quand vous pesez vos machines. Il y en a une fois qui m'a dit ouais, c'est n'importe quoi, elle est super lourde ta machine, je suis à 2,7 kg. Sans les roues, sans la batterie. Et sans la carreau. Alors forcément, quand tu as tout dessus, à la fin, t'oublies tes 2,7 kg, mon kiki. C'est le problème en GT, où les carrosseries sont relativement lourdes, pour ça qu'on compète. En GT, ils ont des carrosseries fines et flexibles. Elles sont juste dessus pour dire qu'elles sont dessus, un petit coup de peinture léger, pour gagner un max de poids. Salut les mecs, à bientôt.